information, c'est qu'il est vrai que les cabinets d'avocats qui représentent les intérêts de la République démocratique du Congo, ainsi que les provinces dans le procès contre Joseph Kabila, ces cabinets ont postulé des honoraires pour les prestations. Ces honoraires sont patriotiques, modestes, pour les raisons suivantes. Il s'agit des honoraires exceptionnels parce que on a pris en compte la sensibilité du dossier, la dangerosité que représente M. Joseph Kabila Kabange, personne poursuivie. On a pris en compte que beaucoup de cabinets d'avocats qui ont été consultés ont décliné la consultation en considérant la dangerosité que représente M. Joseph Kabila. Pour votre information, juste après la première audience où nous avons fait acter la comparution pour compte de la République démocratique du Congo, beaucoup d'entre nous ont reçu des messages de menaces de mort. Il faut également tenir compte de ce que ici, nous sommes en train de nous battre, de travailler pour que la population congolaise, victime des actes de M. Joseph Kabila et de ses parents et ses alliés, que ces victimes-là soient indemnisées. Et nous sommes en train de poursuivre plusieurs milliards de dollars en termes de dommages et intérêts. Notez, pas plus longtemps qu'au mois de mars, le 7 et le 8, vous avez vu circuler sur la toile des communiqués de presse émis par l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui offrait 4 millions de dollars pour quiconque arrêterait Pero Luara et 4 millions de dollars pour quiconque arrêterait Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa. Et la sommation de ce que nous avons demandé n'arrive pas à 4 millions, juste pour l'arrestation. Or, on peut arrêter quelqu'un, le juger pour ne pas le condamner. Mais ici, nous sommes en train de poursuivre la condamnation aux dommages et intérêts. Donc, cette base-là, tout ce qui passe par rapport à 4 millions, 8 millions, juste pour l'arrestation, et les avocats sont modestes parce qu'ils ont demandé moins, tout calcul confondu, moins de 3 millions de dollars. Il faut tenir compte que maintenant, là, les avocats sont en train de faire les avances. Nous avons envoyé de collaborateurs en province. Il faut les loger, il faut assurer leurs conditions de sécurité. Et d'abord, on n'a rien touché, c'est l'effet de cabinet que nous avons exposé. Et tenez compte que dans ces zones-là, ces collaborateurs, que ce soit ceux qui sont sur place, que ce soit ceux qui ont quitté Kinshasa pour se rendre dans ce lieu-là, il y a des mesures de sécurité particulières qu'il faut prendre. Il faut également noter que ces honoraires postulés, ce n'est pas par avocat, c'est par cabinet. Et donc, quand vous avez vu cet avocat qui comparaissent là, c'est cet cabinet, et nous avons demandé à nos collaborateurs qui sont avec nous de ne pas comparaître pour ne pas encombrer la barre de la haute communautaire. Et ils sont en train de travailler. Notez bien que nous devons également consulter les dossiers de la République, documents officiels et privés, pour nous faire une idée sur l'ampleur et l'étendue des préjudices que Joseph Kabila et ses complices et co-auteurs ont causé à la République démocratique du Congo ainsi qu'aux provinces afin d'être utiles à la haute cour militaire. Alors, tout ça, tout compte fait, nous avons estimé en patriote arrêter notre note d'honoraire à des proportions qui soient acceptables. Donc, ce n'est pas exorbitant. Et je pense que Pero Luara, qui est en train de relayer l'information, qu'il se souvienne qu'il y avait 4 millions pour lui seul, juste pour l'arrêter. Mais ici, on n'est pas en train d'arrêter, on est en train de concourir au jugement et à des condamnations à des dommages et intérêts de plusieurs milliards de dollars au profit non seulement de la République, mais également des victimes
des actes perpétrés par Joseph Kabila et ses complices.